Donc bonjour à tous, donc Pierre-Lucas d'Alti. Donc là je vais vous parler effectivement de la transition énergétique dont on a entendu beaucoup parler en début d'après-midi, en début de matinée. Donc voilà, et on sait tous que la température a tendance à augmenter et qu'il faut réussir à stabiliser le climat. Et pour ça, la transition énergétique peut se faire par les photopiles, par le solaire, par de l'éolien, par de la biomasse dont on a parlé tout à l'heure. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est de réussir à faire de l'économie d'énergie. C'est-à-dire que l'électricité, l'énergie qu'on ne consomme pas, n'est pas à produire. Donc voilà, donc du coup, Alti pour ça a travaillé et a recherché à réaliser des automatismes pour gérer l'habitation et l'économie d'énergie, ainsi que de l'intégration d'énergie renouvelable dans le bâtiment ou dans dans les différents endroits où on s'installe. Et pour ça, donc on voit sur le tableau, donc on a plusieurs matériels. Voilà, on ne développe pas forcément tout, on se base surtout sur des solutions open source, donc qui nous permet d'avoir déjà des choses existantes. Et après, on les adapte, on les modifie. Et on crée de nouveaux modules si besoin, en fonction de ce qu'on veut pouvoir faire. Un des points très importants aussi, c'est toute la gestion du stockage et d'exploitation des données qu'on souhaite laisser locales pour que le propriétaire en soit le seul propriétaire et qu'il puisse en faire ce qu'il veut et que ce ne soit pas exploité forcément non plus à des fins commerciales ailleurs. Voilà, et donc du coup l'autre solution aussi, c'est de réussir à faire une solution qui soit unidirectionnelle, où on puisse envoyer les données pour éviter vers l'extérieur, pour pouvoir avoir un affichage des données, et non pas que les personnes à l'extérieur puissent venir modifier donc, ces données. Voilà, donc déjà on a installé plusieurs capteurs dans différents projets, dont je vais vous parler, là on en a 3 que je vais vous présenter. Donc, par exemple, comme premier projet, c'est le plus petit bâtiment passif du monde qui a été installé au sud de Rennes. Donc voilà, c'est un petit bâtiment de 12 mètres carrés dans lequel on a pu installer 5 capteurs de puissance électrique, 4 capteurs de température. Il y avait juste besoin de ça pour suivre le bâtiment. Et on peut voir un dashboard, un retour d'informations qui permet du coup d'indiquer la consommation, l'électricité et la température pour permettre justement de savoir si le bâtiment ou non est performant et répond aux exigences voulues. Et donc voilà, donc du coup nous on cherche à avoir des solutions qui ne sont pas trop coûteuses parce que les bâtiments quand on les installe, déjà ils coûtent cher, on a un certain pourcentage en plus à faire pour avoir des bâtiments passifs et on ne souhaite pas pouvoir plomber le projet avec des enregistreurs qui risquent de coûter très cher aussi. Voilà, le deuxième projet donc, est en cours d'installation, donc au nord de Rennes, a aidé Bazoug. C'est la première maison de santé passive donc, de France. Et donc là, ici, c'est une installation beaucoup plus grosse qui a été suivie par l'ADEME et qui a nécessité d'apporter des nouveaux matériels capteurs, comme le capteur de CO2 pour avoir des valeurs d'ambiance ou réussir à adapter les protocoles qu'on avait développés pour récupérer des installations en mode bus, par exemple. Donc voilà, donc on a à peu près 25 capteurs donc, de puissance, 3 compteurs gaz et des compteurs d'énergie d'eau, les capteurs de température et de CO2 et aussi un capteur d'ensoleillement pour permettre d'avoir une information par rapport à la consommation énergétique du bâtiment. Voilà. Et le dernier projet donc, qui vous a été présenté ce matin, donc voilà, c'est toute la partie plus industrielle d'Alti, parce que c'est vrai que la commande automatique d'une maison, on peut la réaliser avec presque le même matériel, malgré quelques adaptations, faire une gestion industrielle. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, j'ai développé toute la partie électronique, automatique et conduite du gazéifieur d'Alren. Donc voilà, en participant au choix de l'électronique et de l'installation. Donc voilà, donc merci à tous de m'avoir bien écouté et peut-être à tout à l'heure. Bravo Pierre.